خواتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم صحه رمضانكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vais aborder un sujet très difficile qui me fait mal au cœur. Franchement, ce sujet me fait très mal au cœur et c'est un sujet sur lequel je suis vraiment toujours incompris. Très difficile d'aborder ce sujet avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de pédagogie et de neutralité. Il s'agit des tensions algéro-marocaines. Et je m'arrête, quand on est un journaliste, on doit être objectif. On n'est ni du côté du Maroc, ni du côté de l'Algérie. C'est pas parce que je suis algérien, que j'aime mon pays, que je défends mon pays, que je dois cautionner certains faits, ou que je dois taire certains faits, ou que je dois me taire sur certains faits. Et c'est pas parce qu'il y a des journalistes marocains qui sont marocains, ils ne devraient pas, eux aussi, taire certains faits, dissimuler certains faits et ne pas faire preuve de neutralité. Un épisode, c'est pas un événement exceptionnellement grave, mais il rappelle les démons du passé. Je dis bien que c'est un événement qui peut rappeler les démons du passé. L'État marocain vient de décider depuis le 13 mars dernier d'exproprier l'État algérien de certains biens qu'il possédait au Maroc. L'information nous a été révélée par le très intéressant et brillant site Maghreb Intelligence qui nous révèle régulièrement des informations assez importantes sur les dessous de la politique au Maroc et en Algérie. Il a publié un document qui a été un document officiel, visiblement. C'est du moins ce que j'ai pu comprendre en consultant un certain nombre de confrères marocains. Et c'est un document qui a été publié dans le bulletin officiel des annonces du 13 mars dernier. Et ce document indique que les autorités marocaines, le gouvernement marocain a décidé d'exproprier plusieurs biens et immobiliers et fonciers qui appartiennent à l'État algérien. Il s'agit notamment d'une villa qui était située à côté du ministère des Affaires étrangères du Maroc à Rabat. Et cette villa a été l'ancien siège de l'ambassade d'Algérie. Ensuite, elle est devenue le siège du consulat, pendant quelques années, le siège du consulat général d'Algérie au Maroc. On badre el-Qoha les autorités algériennes, mais elle est restée propriété de l'État algérien. Il s'agit d'une villa apparemment d'une superficie de 491 mètres carrés qu'on appelle la villa du Soleil Levant, située dans un beau quartier de Rabat. L'État algérien possède 3 biens immobiliers dans ce quartier situé pas loin, juste à côté du ministère des Affaires étrangères marocain. Il s'agit d'un bien foncier, donc un terrain de 619 mètres carrés, un autre terrain de 630 mètres carrés où il y a une résidence de 2 étages avec des bureaux au rez-de-chaussée, ainsi que la fameuse villa appelée Soleil Levant de 491 mètres carrés qui servait donc auparavant de siège pour l'ambassade d'Algérie, le consulat d'Algérie. C'est donc les biens immobiliers sont situés et biens fonciers immobiliers sont situés dans le quartier de Hassan d'une superficie totale de 1193, 1184, 1149 mètres carrés. Et la décision du gouvernement marocain est justifiée par le fait que le ministère des Affaires étrangères marocain va faire des travaux d'extension. C'est-à-dire que les locaux du ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères marocain a besoin de se doter de nouveaux locaux, donc il a besoin de nouveaux terrains et c'est pour ça qu'il a exproprié d'abord 1149 mètres carrés, ensuite 547 mètres carrés, ensuite 542 mètres carrés. C'est une décision qui a été donc prise après consultation entre le ministère de l'Intérieur et le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhnouch. Apparemment, il y a même d'autres, il n'y a pas que l'État algérien, des citoyens marocains aussi, qui possédaient, qui possédaient donc des biens aussi, des biens immobiliers à côté, dans le périmètre dans lequel voulaient dans le périmètre concerné par les travaux d'extension du siège du ministère des Affaires étrangères marocain, eux aussi ont été expropriés. Et selon les documents publiés par le Maghreb Intelligence, l'État algérien, comme les citoyens marocains propriétaires de ces biens visés par cet acte d'expropriation, ont 2 mois pour s'opposer à cette procédure, là, pour faire un recours. Et donc, normalement, attention, c'est une expropriation qui n'est pas gratuite, elle n'est pas censée être arbitraire, parce que normalement, les personnes qui vont, l'État algérien, comme les citoyens marocains qui vont perdre leur propriété immobilière ou la foncière, vont être indemnisés financièrement. Mais on ignore maintenant est-ce que cette indemnisation sera à la hauteur de la valeur réelle de ces terrains, de ces biens à Rabat. Quand même, à Rabat, comme Casablanca, au Maroc, le terrain est très cher, les biens immobiliers sont chers. Il faut savoir que certains biens immobiliers, dans certaines villes au Maroc, les biens immobiliers sont plus chers que par rapport à d'autres villes en Europe, comme par rapport à l'Espagne notamment.
L'immobilier est très très cher au Maroc. La vie, elle est chère au Maroc. La vie elle-même, elle est chère. Une vie, franchement, le Maroc est beaucoup plus cher, notamment dans les grandes villes, Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech. La vie est plus chère que dans beaucoup de villes espagnoles, par exemple. Surtout l'immobilier et la restauration, les cafés, etc. C'est une décision en soi, elle n'est pas scandaleuse. Mais juste comme il y a des tensions assez graves entre l'Algérie et le Maroc, cette décision va raviver les tensions. Voilà, elle va raviver les tensions, elle va aggraver les incompréhensions et elle va aggraver le conflit algéro-marocain qui a pris des allures de guerre non déclarées depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Décision prise par Alger, subie par le Maroc, parce que le Maroc ne l'a pas officiellement, en tout cas le Maroc ne souhaitait pas cette rupture des relations, il l'a regretté. Il regrettait d'ailleurs et déplorait plutôt la rupture des relations diplomatiques décidée par l'Algérie avec le Maroc depuis le mois d'août 2021. Donc l'État algérien sera indemnisé, il ne pourra pas être volé, il y a des procédures légales, etc. Les autorités marocaines ne pourront pas voler l'État algérien. Sauf s'ils le font, ce serait vraiment immoral et grave, mais ça m'étonnerait. Donc, les trois biens fonciers immobiliers qui sont perdus par l'État algérien, l'Algérie va les récupérer en argent. Combien, comment, et des procédures qui seront en cours et nous allons les suivre. Sauf que c'est malvenu. On aurait souhaité que les autorités marocaines ne s'attaquent pas aux biens de l'État algérien. Au contraire, on aurait souhaité des gestes d'apaisement, on aurait souhaité des gestes de réconciliation, on aurait souhaité des gestes amicaux parce que cette expropriation va malheureusement alimenter la campagne anti-marocaine en Algérie et elle va donner d'ailleurs elle a commencé à donner des arguments aux partisans de la rupture, aux partisans de la guerre avec le Maroc, aux partisans de cette politique très hostile à l'encontre du Maroc et ça alimente une campagne anti-marocaine et finalement voilà, les gens vont dire ah voilà, vous défendez le Maroc, voilà vous voulez la paix avec le Maroc, mais regardez ce que les autorités marocaines sont en train de faire, ils volent les biens de l'État algérien, ça prouve qu'ils nous détestent, qu'ils sont hostiles contre nous, alors qu'au final c'est juste une décision administrative. Même en Algérie, quand les projets d'intérêt public ou la d'utilité publique sont justifiés, et on prend des terrains qui appartiennent à des personnes étrangères ou là. Mais bon, pas les personnes étrangères parce qu'on n'a pas le droit de posséder des terrains en Algérie. C'est très compliqué pour une personne étrangère d'avoir un terrain. En tout cas, pour les entités et les personnes qui possèdent des terrains dont le périmètre des projets déclarés d'utilité publique sont souvent aussi expropriés et il y a une procédure d'indemnisation. Sauf que cet épisode a rappelé, comme juste, il s'inscrit dans un contexte politique très brûlant. Ça aurait été souhaitable qu'il soit évité. Est-ce que les autorités marocaines l'ont fait pour provoquer l'Algérie, pour se venger contre l'Algérie? Je ne sais pas. Ça pourrait être interprété comme cela en tout cas. C'est possible que ce soit, c'est certainement ça sera interprété comme cela. Mais je pense que le plus dangereux, c'est que ça rappelle un épisode historique qui est l'expropriation des Algériens propriétaires de terrains au Maroc et l'expulsion des Marocains d'Algérie. Et donc les épisodes, malheureusement, rappellent des épisodes historiques qui n'ont pas bénéficié d'un traitement apaisant et qui n'ont pas été réglés de façon définitive et sereine entre l'État marocain et l'État algérien. Quant comme le problème de l'Algérie, entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a pas que le Sahara occidental. Il y a pas mal de sujets techniques, comme les propriétaires algériens de terrains agricoles qui ont été expropriés dans le cadre de la loi de la marocanisation des terres agricoles et l'expulsion des Marocains d'Algérie qui vivaient jusqu'en 1975 en Algérie. 45 000 Marocains, selon les chiffres des associations marocaines et les chiffres des sources marocaines, parlent de 45 000 Marocains qui ont été expulsés à l'époque du Wali Boumediene, notamment des villes de l'ouest du pays, Tlemcen, Marnia, Sidi Bel Abbas, Oran, etc. Des Marocains qui vivent en Algérie. Wali Boumediene a pris cette décision, le régime Boumediene, pour sanctionner le Maroc, qui a décidé d'expulser de son côté des centaines, c'était pas des milliers, mais des centaines, selon les sources les plus fiables, de propriétaires terriens algériens entre 1973 et 1974. C'est des épisodes malheureusement très méconnus, ne sont pas beaucoup médiatisés, mais qui ont marqué de générations d'Algériens et de Marocains et qui ont malheureusement pesé sur la montée du sentiment anti-algérien au Maroc et la montée du sentiment anti-marocain en Algérie. Et comme les autorités algériennes et marocaines n'ont jamais voulu traiter ces dossiers de façon sérieuse et rigoureuse pour corriger les injustices des uns et pour rétablir le droit des autres,
ces dossiers pourrissent et malheureusement les relations algéro-marocaines et aggravent encore une fois les incompréhensions, alors que déjà les deux pays sont divisés autour du problème du Sahara occidental. Juste un rappel historique, il faut savoir que le Maroc a fait un décret royal effectivement du 2 mars 1973 sur la loi numéro 173 relative au transfert des biens confisqués par les autorités marocaines, par les biens confisqués, notamment c'est des terres agricoles qui ont été nationalisées par les autorités marocaines et qui ont été transférées à la propriété de l'État. Il y avait notamment dans la région de Oujda, de Nador, dans les régions frontalières de l'Algérie, des centaines d'agriculteurs algériens qui étaient propriétaires de terres agricoles. Ils ont perdu leur droit de propriété, ils ont été dépossédés de leurs terres dans le cadre de cette loi. Sauf que normalement, il y a des conventions algéro-marocaines qui évitent ce problème, notamment le traité d'Efran qui a été signé le 15 janvier 1969. Ensuite, il y avait une autre convention du 15 mars 1963, qui avec des protocoles annexes dans le cadre des négociations à l'accord d'Efran, qui prévoit est-ce que les Algériens qui possèdent des biens immobiliers au Maroc, comme les Marocains qui possèdent des biens immobiliers en Algérie, soient respectés, que leur acte, que leur droit à la propriété soit respecté. Alors, l'Algérie avait beaucoup protesté en 1973, entre 1973 et 1974 contre l'expropriation des terres, des agriculteurs, des propriétaires de l'expropriation des agriculteurs algériens. C'était essentiellement des familles algériennes qui pratiquaient de l'agriculture et qui vivaient de ces terres agricoles. Le Maroc, l'Algérie avait trouvé ça injuste parce que le Maroc a signé des conventions avec plusieurs pays européens qui a permis à des propriétaires européens de bénéficier d'indemnisations, à des propriétaires européens de terres agricoles marocaines de bénéficier d'indemnisation. Il y a par exemple des conventions avec la France en 1974, avec la Belgique en 1976, avec l'Espagne en 1979, avec le Royaume-Uni en 1981 et les Pays-Bas, la Hollande en 1995. Donc, il y a eu des règlements financiers, il y a eu des règlements d'autres agriculteurs, d'autres propriétaires terriens de nationalité qui sont des ressortissants des pays européens ont bénéficié des indemnisations. L'Algérie a estimé que malheureusement, il y a eu des faits, il y a beaucoup de familles algériennes qui vivent au Maroc, qui peuvent témoigner de cela, qui n'ont pas touché un centime, ils se sont retrouvés donc sans aucune possibilité de jouir de leur droit de propriété. Et pourtant, dans les négociations qui étaient entamées à l'époque entre Alger et Rabat, il y avait une décision officielle du ministère de l'Intérieur marocain et du ministère de l'Agriculture marocain qui avait fait des ordonnances qui datent du 29 juillet et du 20 août 1974, qui, les deux ordonnances, demandaient aux autorités locales et aux autorités régionales marocaines dans les régions où les Algériens étaient propriétaires terriens de terres agricoles, ces deux décrets demandaient, ils précisaient les deux décrets demandaient, ou l'a insisté, ou l'a demandé aux autorités locales marocaines à ce que les Algériens continuent d'avoir un droit de concession. On pouvait leur enlever le droit de propriété, mais un droit de concession qui leur permettait d'exploiter des terres agricoles qui ne dépassent pas 10 hectares pendant un certain nombre d'années. Comme ça, les propriétaires algériens, les agriculteurs algériens n'allaient pas perdre la totalité de leurs actifs, la totalité de leurs terres. Ils pouvaient donc conserver au moins 10 hectares à Chartarat pour qu'ils puissent continuer à pratiquer leur agriculture et à vivre paisiblement au Maroc. Il s'avère que, malheureusement, ces deux décrets n'ont pas été, les deux décisions louables de la part des autorités marocaines à l'époque, le 29 juillet et le 20 août 1974, n'ont pas été appliqués totalement par toutes les autorités locales, régionales au Maroc. Et que malgré ces deux décrets, plutôt c'est des ordonnances, pas des décrets, excusez-moi, c'est des ordonnances ministérielles. Malgré ces ordonnances ministérielles en 1974, beaucoup d'agriculteurs algériens n'ont pas pu continuer de jouir du droit d'exporter leurs terres agricoles. Ils ont tout perdu. Pour se venger, le régime Boumediene, qui a considéré cette expropriation, cette expulsion des agriculteurs algériens du Maroc comme un acte hostile qui touche à l'intégrité de l'État algérien, qui touche à l'honneur de l'Algérie, le régime Boumediene a décidé d'expulser des milliers de Marocains qui vivaient en Algérie. Ça a commencé en 1975 et ça a duré
plusieurs semaines, plusieurs jours. On estime 45 000 Marocains. Il y avait beaucoup de Marocains qui vivaient en Algérie, 45 000. Donc Boumedienne a été beaucoup plus brutal que Hassan II. Il a renvoyé vers le Maroc 45 000 Marocains. Ça a été une profonde déchirure en Algérie parce que Cheb Khaled, on en a déjà parlé, etc. C'est une mesure de sanction contre le Maroc. Vous avez pris des terres agricoles appartenant à des Algériens et vous les avez nationalisées pour les donner à la société de gestion des terres agricoles marocaines. Et ben, quand vous n'avez pas voulu respecter le droit de propriété, quand vous n'avez pas voulu indemniser les agriculteurs algériens. Et il faut dire la vérité que l'Algérie à l'époque, c'est pas pour cautionner le régime algérien, mais j'aurais rétabli les faits. Parce que cet épisode de l'histoire n'a jamais été raconté avec un travail professionnel et de façon rigoureuse et honnête. L'Algérie de 73 à 74, avant de lancer l'expulsion, de commencer à expulser les familles marocaines de son territoire, avait tout tenté pour négocier avec le Maroc des indemnisations correctes ou là, au moins le droit de concession. Pour les centaines d'agriculteurs algériens, on n'avait pas le chiffre. Ils étaient à presque 1000 Wakela. C'est une petite communauté, mais c'était quand même consistant. Il y avait des agriculteurs algériens qui avaient 50 hectares, 100 hectares. On pouvait au moins leur laisser au moins des hectares. Juste après l'échec des négociations avec le Maroc, et comme le Maroc apparemment, les autorités locales surtout, en dépit des ordonnances de 1974, le ministère de l'Intérieur marocain et de l'Agriculture et le ministère marocain de l'Agriculture, et ben, les Algériens ont tout perdu et le régime boumedienne a réagi comme à son habitude, coup pour coup, mais quand l'Algérie veut quand elle veut riposter avec plus de brutalité. 45 000 Marocains ont été expulsés. Sauf que la seule différence, il faut le reconnaître, que les Marocains qui étaient expulsés de l'Algérie n'étaient pas propriétaires terriens. C'était des familles, généralement des familles modestes, qui étaient souvent locataires, ou là, qui exploitaient des terres agricoles, mais en tant que locataires. On appelle ça les métayers. C'est-à-dire, des agriculteurs, ou là, ils payaient des terres des agriculteurs algériens, qui leur louaient leurs terres pour pouvoir faire de l'agriculture. Mais ce n'étaient pas des familles assez riches, ou là, des familles qui avaient des fortunes. Alors que les Algériens qui ont perdu leur propriété au Maroc, c'était des familles assez fortunées. Par exemple, comme la famille Bouabdallah, dont l'un de ses enfants était, qui est devenu PDG d'Air Algérie plus tard, qui possédait des terres agricoles et des fermes importantes du côté de Oujda. C'est un épisode de l'histoire, on va essayer d'en parler sur Algérie, notamment mais toujours en l'abordant pas pour blesser les uns et les autres, pas pour raviver les blessures, mais juste pour un devoir d'informer, un devoir de vérité. On n'est pas là pour dire que le Maroc a eu tort, l'Algérie a eu raison, ou l'Algérie a eu tort, ou l'Algérie a eu raison. Non, on est là pour rétablir le devoir de vérité. Et pour dire que voilà, c'est un épisode qui a provoqué beaucoup de souffrance, à la fois aux Algériens et aux Marocains, parce que beaucoup de familles ont été divisées. Les Algériens du Maroc, quand ils ont quitté le Maroc, ils ont épousé des Marocains là-bas, ils ont fait des enfants au Maroc, il y avait des familles algéro-marocaines qui ont beaucoup souffert, comme les Marocains d'Algérie, ils ont fait des enfants ici, certains ont participé à la révolution algérienne, ils ont vécu toute leur vie en Algérie, leur départ de l'Algérie, leur expulsion de l'Algérie a été vécu comme un drame. C'est un véritable drame, parce que c'est le même peuple. C'est le même peuple, c'est les brassages, les métissages, les unions mixtes étaient très nombreuses. Donc, c'est un épisode qui procure beaucoup de souffrance. Et dans la mémoire collective algérienne comme marocaine, il n'y a pas eu un travail scientifique pour dire voilà ce qui s'est passé réellement. Ensuite, chacun devra assumer sa responsabilité et le règlement de ce problème est très facile. C'est-à-dire que voilà, l'Algérie pourrait indemniser ou accepter le retour de ces Marocains qui ont été expulsés, comme le Maroc pourrait aussi indemniser, accepter le retour des Algériens qui ont perdu leur droit de propriété ou leur droit d'exploiter des terres agricoles au Maroc dans les années 70. C'est très facile. Malheureusement, il suffit juste que les deux États se parlent et appliquent des conventions bilatérales ou corrigent ou apportent des amendements à certaines conventions bilatérales qui ont été signées, comme celle du traité d'Arifan du 15 janvier 1969. Voilà ce que nous rappelle. C'est pour ça j'ai fait cette émission, c'est pour vous dire, c'est l'expropriation des biens immobiliers ou la foncière de l'État algérien à Rabat pourrait rappeler cet événement sinistre et pourrait donc aggraver les incompréhensions entre les deux pays. Et il est plus que jamais urgent qu'une élite marocaine et algérienne puisse s'unir, qu'il faut qu'il y ait des personnalités sages dans les deux pays qui appellent au pourparler, au dialogue, à la négociation, pour rétablir les relations. Il n'y a pas mieux que le dialogue. Les deux pays sont condamnés à dialoguer.
S'ils veulent régler les problèmes qui les divisent, ils sont condamnés à dialoguer, à s'accepter mutuellement. Et chacun des deux régimes, des deux États, doit faire des compromis. Parce qu'ils sont condamnés à coexister et à entretenir des relations de voisinage. Les problèmes algéro-marocains ne pourront jamais être réglés par la violence ni par la guerre. Parce que la violence et la guerre ne va juste aggraver ces problèmes-là. Et ce n'est pas des problèmes extrêmement graves. Voilà, il n'y a pas un différent, il n'y a plus de différent, en tout cas depuis 2002, et l'enregistrement des traités algéro-marocains sur les tracés frontaliers entre les deux pays, au niveau du secrétariat général des Nations Unies, il n'y a pas de différents frontaliers. Il y a des différends en ce qui concerne les biens immobiliers, les droits de la communauté algérienne au Maroc, de la communauté marocaine en Algérie, des problèmes techniques qui sont politiques, mais dont les solutions sont purement techniques. On aurait souhaité donc que, au lieu d'avoir des nouvelles d'expropriation de biens immobiliers de l'État algérien au Maroc, on aurait aimé avoir des nouvelles qui concernent le dialogue, la concertation, l'unité, l'harmonie dans les rapports, on est dans les relations bilatérales, et ça malheureusement je pense que ce n'est pas encore d'actualité. Et c'est vraiment malheureux. C'est un sujet très très malheureux et très difficile pour nous les journalistes, qu'on soit algériens ou marocains, parce que nous sommes attachés à la paix dans notre région. Nous sommes attachés à l'amour et à la fraternité entre les deux peuples, et on n'arrive plus à trouver le traitement adéquat pour essayer de désamorcer ces tensions qui nous pourrissent la vie en Algérie comme au Maroc.